Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'interface de Blender. Maintenant qu'on a passé en revue les différentes interfaces en haut de notre fenêtre Blender, on va aussi s'attarder aux onglets qu'on retrouve en haut à gauche. On a le premier onglet avec l'icône Blender qui permet de remettre le splash screen qui s'ouvre quand on ouvre Blender. Donc si on clique, on a accès au splash screen. On a aussi tout ce qui est en rapport avec le système de donation, les release notes, des accès rapides pour voir est-ce qu'on est à jour, etc. On peut aussi, comme on l'a vu précédemment, venir enregistrer, créer des nouvelles scènes, importer, exporter. Ça correspond au menu basique qu'on peut retrouver dans Cinema 4D. Dans le menu Edit, on a le Undo History qu'on a vu avant dans la première partie sur les préférences. On a aussi des repeat last, ça c'est une option très intéressante qui va nous permettre par exemple de répéter une opération. On a un système de rename comme dans Cinema 4D. Ces deux onglets correspondent à l'outil texte de Cinema 4D. Dans Cinema 4D, quand on va dans outils, on a un outil nom. Si on clique cet outil, on a accès dans le gestionnaire d'attributs à une sorte de batch rename comme dans Blender où on va pouvoir venir renommer à la volée en fonction du type d'objet et surtout faire du rechercher remplacer, ce qui est très utile quand on a des grosses hiérarchies. On peut retrouver cette option du coup avec le batch rename. Donc si je clique dessus, j'ai une pop-up qui apparaît et je vais pouvoir faire la même chose que dans Cinema 4D. Donc aussi on a l'onglet Window qui va nous permettre de créer des pop-up avec n'importe quelle interface de Blender. Donc si je fais New Window, je vais pouvoir venir ici, venir changer le type et venir disposer sur un autre écran un autre éditeur de contenu. Enfin, on a l'onglet Help où on va avoir accès au manuel en ligne, tout ce qui est tuto, etc. Et aussi le report bug qui est très intéressant si vous êtes confronté à un bug de feature. Donc contrairement à Cinema 4D, Blender n'a pas de médiathèque. Par contre, il a un manuel très détaillé, mis à jour en fonction de la version qui est développée. Donc on n'a pas de médiathèque interne, il n'y a pas d'objet préconfiguré, ni même de pré-réglage. Donc pour finir avec cette partie en haut à gauche de l'interface, on a le dernier onglet qui est le plus important, qui est l'onglet de rendu, qui va nous permettre de faire nos rendus avec le shortcut assigné. Donc ces deux boutons correspondent dans Cinema 4D à notre onglet de rendu de Cinema 4D. Donc on a ici le Render in Viewport 3D et le Render dans le visualisateur. Ça correspond dans Blender au Render Image dans le visualisateur. Et le viewport, en fait, le rendu dans le viewport se fait avec ce bouton qu'on verra dans le viewport 3D. Ensuite, on a cette case, le view render, qui correspond dans Cinema 4D. Si ma fenêtre de visualisateur est fermée, je peux venir dans Fenêtre, Visualisateur, qui va me rouvrir le visualisateur. C'est la même chose que dans Blender, Render, View Render. Donc la fenêtre de render est assez concise, on a notre rendu, il y a tout un système de slots où je reviendrai dans la partie rendering plus tard dans une autre vidéo. On a aussi en appuyant sur N différents onglets pour manipuler nos rendus avec des visualisateurs de fréquences de pixels et de couleurs. Donc ce qu'on peut retrouver aussi dans le visualisateur de Cinema 4D avec les filtres, mais aussi l'histogramme. Blender a une gestion des rendus un peu moins bien fournie que Cinema 4D car ils ont mis en place un système pour optimiser la mémoire. Donc à chaque fois qu'on fait un rendu, les slots ne sont pas auto-générés. Il faut venir à la main, créer un nouveau slot ou sélectionner un slot déjà existant et venir l'écraser en appuyant sur le rendu. Donc là, si par exemple je fais slot 2 et que je fais render image,
Voilà, il va me le mettre sur le slot 2, mais il ne va pas venir automatiquement me créer un nouveau slot. Enfin, pour enregistrer nos rendus, on va venir dans Images, Save As. On a aussi deux nouveaux onglets pour cette fenêtre pop-up de rendu. Une fois cette première étape franchie, nous venons de voir les menus déroulants à gauche de notre interface. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur la partie droite en haut de notre interface.